bienvenue sur la chaîne. Rose.1988. Likez, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les histoires intéressantes. Après avoir travaillé comme femme de ménage pendant 30 ans, j'avais enfin économisé assez d'argent pour offrir une maison à mon fils, Jeff, avant son mariage. Malheureusement, j'ai été hospitalisée à cause d'une infection à la jambe et je n'ai pas pu assister à la cérémonie. Je comptais lui remettre toutes mes économies en cadeau de mariage. Mais un jour, j'ai accidentellement surpris une conversation entre Jeff et le médecin. Le médecin lui disait avec inquiétude, « Jeff, en tant qu'ami, je pense devoir te prévenir. L'état de ta mère ne s'améliore pas. Si cela continue, nous serons peut-être contraints d'envisager une amputation. » Jeff, d'un ton froid, a répondu, « Tu te préoccupes trop de ma belle-mère. Qu'elle soit amputée si nécessaire, ce n'est pas comme si je l'abandonnais. Mais si elle se remet trop vite, elle risquerait de faire un scandale en découvrant que ma mère biologique était présente au mariage à sa place. » En entendant cela, j'ai discrètement rangé ma carte bancaire. Celle-là même où j'avais déposé toutes mes économies, prévues comme cadeau pour son mariage. S'il avait déjà sa véritable mère pour s'occuper de lui, il n'avait probablement pas besoin de l'argent que j'avais mis de côté. Toujours à l'hôpital, j'ai surpris une autre discussion. Jeff disait, « Elle est vieille maintenant, inutile de gaspiller de l'argent pour une opération. Les broches dans sa jambe ne sont pas graves, elle ne va pas mourir. Un traitement de base suffira. » Elle a toujours été fière. Si elle n'avait pas été contrainte à une hospitalisation longue durée, elle aurait rampé jusqu'à mon mariage. Puis il ajouta, « Les parents de Mandy sont professeurs à l'université. Comment pourrais-je les faire asseoir à côté d'une femme de ménage ?» Le médecin, visiblement mal à l'aise, a tenté de raisonner Jeff, « Jeff, nous sommes amis depuis longtemps. Ta mère vieillit et si nous ne faisons rien, une amputation sera inévitable. Tu veux seulement que ta mère biologique soit présente au mariage. Pourquoi pousser ta belle-mère jusqu'à l'épuisement ? Gina est une femme pleine de vie. Elle ne supporterait jamais de passer le reste de ses jours en fauteuil roulant. » Jeff est resté impassible. Il s'est seulement assuré que je reçoive les meilleurs médicaments, même s'il refusait une opération. Le médecin a soupiré profondément, devinant ses intentions, « Elle finira bien par voir la vidéo du mariage. Tu peux la tromper une fois, mais pas pour toujours. Cela ne vaut pas la peine de sacrifier sa santé pour une mise en scène. » Jeff, inflexible, a déclaré, « Ma mère biologique m'a donné la vie. Personne ne peut lui refuser sa place auprès de moi lors de cet événement. Si Gina ne m'avait pas adoptée, ma mère biologique m'aurait retrouvée depuis longtemps. C'est vrai qu'elle a commis des erreurs, mais je suis le seul fils de Gina. Même si elle doit être amputée, je ne l'abandonnerai pas. Mais au mariage, seule ma mère biologique sera présente. » Ces mots m'ont transpercé comme un poignard. Chaque syllabe résonnait dans ma poitrine. Je regardais ma carte bancaire dans ma main, avant de la ranger, sans un mot. Lorsque le médecin est revenu avec les médicaments, il n'a pu s'empêcher de parler en passant la porte, « Elle a tout sacrifié pour toi. Comment peux-tu être aussi froid ? Tout ça pour une mère qui ne t'a jamais élevé. » Il s'est interrompu en croisant le regard de Jeff. Il avait compris, Jeff avait pris sa décision. Il ne se contentait pas de privilégier sa mère biologique, il était carrément dégoûté de moi, honteux que je sois une femme de ménage. Mais avait-il seulement réfléchi à tout ce que j'avais fait ? C'est moi, la femme de ménage, qui l'ai mis à l'école, qui lui ai acheté une maison et une voiture. Ni sa mère biologique, ni ses beaux-parents si instruits, n'avaient versé le moindre centime. Je n'aurais jamais cru que le fils que j'ai élevé pendant 30 ans me traiterait ainsi. Envahi par la colère et l'incompréhension, je me suis évanouie sur le lit d'hôpital. Mais ce que j'ai entendu ensuite m'a encore plus bouleversée. Le médecin venait à peine de sortir que Jeff, pensant que je dormais, m'a essuyé le visage et a commencé à parler doucement à sa fiancée, Mandy, « Ne t'en fais pas, ma mère m'aime tellement qu'elle me laissera tout son argent. Dès que je l'aurai, je t'achèterai cette voiture dont tu rêves, ma chérie. Tu m'as déjà accepté malgré qui est ma mère. Je te promets une belle vie. » Quelquefois, Mandy avait fait des demandes exagérées. Mais je pensais qu'ils étaient heureux, alors je n'ai jamais refusé. Jamais je n'aurais imaginé qu'ils en viendraient à ce point, utiliser mon argent pour acheter une voiture, tout en m'excluant du mariage. Jeff ne voulait pas de moi à la cérémonie, mais mon argent, lui, il n'avait aucun mal à l'accepter. Quel fils exemplaire! J'ai entendu Jeff dire, le jour du mariage, elle ne sera pas là. J'ai utilisé volontairement les outils les plus propices aux infections et je n'ai pas opéré sa jambe. Si elle ne subit pas d'intervention dans un mois, sa jambe sera fichue.
Elle n'aura pas la force de venir perturber le mariage. Ne t'inquiète pas, ma belle, après le mariage, nous aurons 2 beaux enfants. Ma mère ne pourra plus bouger, il faudra s'occuper d'elle, mais ses économies suffiront à élever les petits. Une douleur soudaine m'a transpercé la poitrine. Mes yeux se sont remplis de larmes. Jamais je n'aurais cru qu'il irait jusqu'à élaborer un tel plan, juste pour m'empêcher d'assister à son mariage. Je me suis souvenu de lui, si petit autrefois. Ce jour-là, je passais devant l'orphelinat. Il avait saisi ma manche et refusait de la lâcher. Par compassion, je l'ai adopté pour lui offrir une vie meilleure. J'avais lancé une entreprise, espérant gagner plus d'argent. Mais après son échec et faute d'opportunité, j'ai dû enchaîner les petits boulots, faire des ménages, économiser sou après sou pour lui offrir un avenir. Je ne lui ai jamais rien demandé en retour. Il a 30 ans aujourd'hui, et je continue à lui donner une allocation chaque mois, craignant qu'il n'ait des difficultés. J'ai passé la moitié de ma vie à m'inquiéter pour lui, pour découvrir au final que je ne valais rien face à une mère qu'il avait abandonnée. S'il pensait que sa mère biologique avait plus de dignité, alors qu'elle paie la voiture. Quant à moi, je ne comptais plus investir mes émotions dans cette famille. Pendant que Jeff était sorti chercher mes médicaments, il avait laissé son téléphone près de mon lit, par négligence. Je connaissais son mot de passe, il m'a donc été facile de le déverrouiller. C'est à ce moment-là que j'ai découvert qu'il était en contact avec sa mère biologique depuis longtemps. Elle lui avait envoyé une photo d'eux 2 en train de dîner ensemble. La femme sur la photo avait environ mon âge lorsque j'étais jeune, mais elle paraissait bien plus jeune que moi aujourd'hui. Pendant des années, j'avais travaillé sans relâche pour économiser de l'argent pour Jeff. Je ne m'étais jamais autorisé à faire une pause, affrontant le soleil, le vent et la pluie, jour après jour. Alors que son mariage approchait, je croyais pouvoir enfin souffler un peu. Mais en lisant sur Internet à quel point il était difficile, de nos jours, pour les jeunes de fonder une famille, j'ai eu peur que mes futurs petits-enfants souffrent. Je me suis donc encore plus surpassée, travaillant jour et nuit pour épargner davantage, pour eux. Les années m'avaient usée. En me regardant dans le miroir, je voyais bien que j'avais vieilli prématurément, bien plus que la plupart des gens de mon âge. Maman, tu es si belle. Merci de m'avoir transmis de si bons gènes, disait Jeff à sa mère biologique, avec une tendresse évidente. C'était toujours lui qui parlait, elle restait discrète. Il l'appelait souvent en visioconférence. Je repensais à mes propres conversations avec Jeff. C'était toujours moi qui le questionnais. En dehors de ses demandes d'argent, il répondait à peine. Il m'appelait rarement, les photos et vidéos étaient encore plus rares. Je m'étais dit qu'il était simplement pudique dans ses démonstrations d'affection. Mais je réalisais maintenant qu'il avait simplement honte de moi. J'ai sorti mon téléphone et envoyé un message à ma meilleure amie, Heidi. Puisque sa mère biologique était si exceptionnelle, Jeff n'aurait sûrement plus besoin de mon aide à l'avenir. Je lui ai demandé de m'aider à contacter le meilleur orthopédiste. Je n'avais plus besoin d'économiser. Désormais, je pouvais choisir l'hôpital le plus réputé, le médecin le plus expérimenté, le plus cher s'il le fallait. Jeff voulait m'emprisonner dans une spirale de sacrifices, vider tout ce que j'avais, sans même me témoigner le moindre respect. Il pensait que j'étais une mère dévouée, incapable de réagir, même si un jour je découvrais la vérité. Mais il avait oublié une chose, avant d'être mère, j'étais une femme, indépendante et forte. Quand Jeff est revenu et m'a vu en train d'écrire un message, ses yeux se sont illuminés d'une joie mal dissimulée. Il a feint l'inquiétude. « Maman, tu es réveillée. Tu étais inconsciente si longtemps, j'avais peur que tu ne te réveilles pas. Mon mariage approche, et tu es une invitée si importante. » J'attendais avec impatience de voir ma mère héroïque faire une entrée triomphale. Sa voix semblait empreinte d'un léger reproche. Puis il ajouta, « Le médecin a dit que tu devais encore te reposer un moment, donc tu ne pourras pas assister à mon mariage. C'est tellement dommage que tu rates cela. » J'ai toujours rangé mes outils de nettoyage avec soin, à leur place. Si Jeff ne les avait pas déplacés, je n'aurais jamais marché sur cet outil pointu. C'était ma faute, pour avoir trop pris soin de lui, au point de lui faire croire que mes sentiments n'avaient pas d'importance. J'ai tendrement ébouriffé ses cheveux. Je lui ai dit, j'ai été négligente, mais ne t'inquiète pas, je viendrai à ton mariage. En entendant cela, ses yeux ont montré une panique fugace. Il s'est rapidement ravisé, non, ce n'est pas ça. Réalisant qu'il venait de se trahir, il a tenté de s'expliquer, le médecin a dit que tu ne pouvais pas trop te déplacer. Il y aura beaucoup de monde au mariage, ce sera trop fatigant pour toi. Je ne veux pas que tu te mettes en danger pour y assister.
Je lui ai souri doucement, l'observant continuer à mentir. Même si tu m'as laissé avec ce regret de ne pas pouvoir assister au mariage, je ne t'en veux pas. Je sais que tu as de bonnes intentions. Je vais engager une actrice pour te représenter, dit-il ensuite. Puis, presque sans transition, maman, tu m'avais dit que tu avais mis de l'argent de côté pour moi avant le mariage. Quand comptes-tu me le donner? Il avait commencé par me faire porter la faute de ma blessure, insinuant même qu'il faisait preuve de générosité en me pardonnant et en acceptant tout de même mon argent. Quel cadeau généreux! Peut-être parce que je n'avais pas encore accepté de lui donner la somme, Jeff montrait déjà des signes d'impatience. Il ne se préoccupait plus du fait que je ne pouvais pas marcher. Il m'a installé dans un fauteuil roulant et a insisté pour que je vienne voir la répétition du mariage. Maman, Mandy est un peu timide. Évite de trop t'approcher d'eux, j'ai peur que l'odeur des médicaments les incommode. Incluait-il aussi sa mère biologique? Jeff pensait bien cacher la vérité, mais il ignorait que j'avais déjà vu cette mère si digne, bien avant qu'il ne l'imagine. Une femme entretenue par un vieil homme fortuné. Voilà ce qu'il appelait la dignité. Il m'a laissé dans une petite pièce à l'écart, avant de s'éclipser rapidement. Je me suis dirigée seule, en fauteuil roulant, vers la salle de réception. Après tout, j'avais payé pour ce mariage. Même si cela allait se solder par une profonde déception, je voulais tout de même en être témoin, au moins un instant. Alors que je m'approchais de la salle, j'ai entendu quelques membres du personnel bavarder pendant qu'ils finissaient les préparatifs. Tu as entendu? La famille pour laquelle on décore ce mariage est assez spéciale. Apparemment, la vraie mère va se faire passer pour une actrice engagée, afin d'assister à la cérémonie à la place de la mère adoptive. Pourquoi la mère adoptive ne vient-elle pas elle-même? Elle est malade, je crois. Mais bon, est-ce qu'une mère adoptive peut vraiment être aussi proche que la mère biologique? Bien sûr qu'il est plus attaché à sa vraie mère. À sa place, je ferais pareil. Qui oserait l'en empêcher? Une autre voix ajouta. J'ai vu sa vraie mère tout à l'heure, habillée de la tête aux pieds en marque de luxe. Elle a l'air d'une femme indépendante et prospère. J'ai entendu dire que la mère adoptive est infirme. Elle est ici aujourd'hui. C'est vraiment triste. Leurs paroles m'ont serré le cœur. Je me suis approchée lentement de la porte de la salle de banquet. Elle était entr'ouverte, juste assez pour apercevoir les silhouettes à l'intérieur. Mandy venait d'offrir une écharpe en cachemire camel, visiblement de grande marque, comme cadeau de bienvenue. Son visage était illuminé d'un sourire flatteur. « Carrie, Jeff m'a tellement parlé de vous. Il m'a toujours dit que vous étiez une vraie beauté. » Je croyais qu'il exagérait, mais je vois maintenant qu'il ne mentait pas. Je me rappelais que chaque fois que Mandy me voyait, son visage restait impassible. Froid. Jeff expliqua que si Mandy semblait froide avec moi, c'était parce qu'elle ne se sentait pas bien. Elle avait effectivement été souffrante une fois, mais curieusement, à chaque rencontre, elle devenait subitement indisposée. Je pensais qu'elle était simplement jeune et un peu naïve, alors je ne lui en voulais pas. Mais il s'est avéré qu'elle savait très bien comment flatter les aînés quand cela l'arrangeait. Pourtant, je ne pouvais pas vraiment lui reprocher cela. Après tout, elle était la fiancée de Jeff, et son comportement envers moi était largement influencé par l'attitude de mon fils. Carrie s'est éclipsée dans un coin pour prendre un appel. C'est alors que j'ai entendu Mandy murmurer à Jeff. « Ta vraie mère est habillée de la tête aux pieds en vêtements de créateur. Elle doit avoir de l'argent. Si nous parvenons à la convaincre, on pourrait sûrement obtenir une maison plus grande, et enfin quitter ce minuscule appartement que ta mère nous a acheté. » Mandy tentait donc de séduire Carrie, pensant qu'elle pourrait leur acheter une nouvelle maison. L'appartement que je leur avais offert n'était qu'une solution temporaire, car à l'époque, aucune maison décente n'était disponible. En réalité, j'avais déjà repéré une belle maison individuelle, et sans tous ces événements, j'aurais signé le contrat. Mais maintenant, au moins, j'avais économisé une grosse somme. Je regardais Carrie discuter au téléphone, et je ne pouvais m'empêcher de repenser au jour où je l'avais retrouvée, il y a quelques années. Elle avait été très claire, elle ne voulait pas de Jeff, et encore moins des responsabilités qu'il représentait. Pour elle, il n'était rien d'autre qu'un poids. Elle m'avait supplié de ne plus jamais venir la chercher, de ne plus la revoir, pour le bien de nous deux. Une femme comme celle-là. Et maintenant, Mandy espérait qu'elle leur offrirait une maison? Autant croire à un conte de fées. Lorsque le prêtre est arrivé pour la répétition, il m'a naturellement prise pour la mère du marié et a voulu me faire entrer. Mais à peine la porte ouverte, le visage de Jeff est devenu livide. Il s'est rapidement ressaisi et a dit au prêtre que la véritable mère, c'était Carrie.
Le prêtre m'avait déjà rencontré lorsque nous avions signé les contrats pour le lieu du mariage. À ces mots, son regard s'est assombri, troublé. Jeff m'avait initialement amené ici en disant que j'assisterais à la répétition en tant que sa mère. Mais maintenant que Carrie était là, je n'avais visiblement plus ma place. Alors que la répétition commençait, j'ai reçu un message de Heidi. Elle m'annonçait que le meilleur orthopédiste avait été trouvé et que je pouvais être admise à tout moment à l'hôpital. Elle me posa une dernière question. Mais c'est le fils que tu as élevé pendant 30 ans. Et s'il regrettait? S'il revenait vers toi, te demandait pardon? Tu pourrais encore lui pardonner, non? Je regardais la scène. Le trio sur l'estrade semblait si uni. Mais je ne croyais plus à un quelconque retour en arrière. Une fois que j'aurai fini ce que j'ai à faire, tu pourras m'emmener dans un autre hôpital, ai-je répondu. Puisque notre lien mère-fils touchait à sa fin, j'allais lui offrir un dernier cadeau. La répétition terminée, nous sommes allés dîner dans un restaurant très chic. Il pensait peut-être que j'étais trop âgée pour entendre correctement, car il ne faisait aucun effort pour chuchoter. J'ai entendu Mandy dire à voix basse. Ce restaurant est bien trop cher, ce n'est pas nécessaire. On devrait économiser pour acheter une maison plus grande. Jeff haussa les épaules. Ne t'en fais pas pour l'argent. Quand tu es avec Gina, elle paie toujours en secret. Elle est invalide maintenant, elle va juste devenir un fardeau. Elle ferait mieux de rester tranquille. Je ne peux pas faire souffrir ma vraie mère, elle a l'habitude des endroits haut de gamme. À mi-repas, je leur ai dit que j'avais besoin d'aller aux toilettes et j'ai commencé à faire rouler mon fauteuil. Ni Mandy ni Jeff ne se sont levés pour m'aider, malgré mon état. Ils ont simplement échangé un regard, pensant visiblement que j'allais régler l'addition. Je me suis débattue pour atteindre la porte, mais je n'arrivais pas à l'ouvrir. Jeff, voyant mes efforts, est resté assis. Mandy n'a pas bougé non plus. C'est alors que Carrie s'est levée. Laisse-moi t'accompagner aux toilettes. Jeff s'est précipité, ses yeux remplis d'inquiétude, non pas pour moi, mais pour Carrie. Ce n'est pas nécessaire. Elle peut se débrouiller seule, ne te donne pas cette peine. Puis, croisant mon regard, il changea de ton. Ma mère a toujours été forte et fière. Elle n'aime pas déranger les autres. Merci, ai-je dit à Carrie, d'un ton glacé. Même si je coupais les ponts avec Jeff, j'avais encore des choses à dire à Carrie. Mais à peine avions-nous atteint l'angle de l'escalier, que Carrie poussa brutalement le fauteuil. Mes pieds heurtèrent violemment le mur. Une douleur aiguë me traversa, des perles de sueur coulèrent de mon front. Carrie, qu'est-ce que tu fais? Ce que je fais, Gina? Je t'avais dit de ne pas me ramener ce fardeau. Pourquoi ne m'as-tu pas écouté? J'ai failli être découverte à cause de toi. La douceur qu'elle affichait devant Jeff s'était évaporée, laissant place à une voix dure et menaçante. Ceci n'est qu'un avertissement. Je te le dis, je n'ai pas d'argent pour m'occuper de lui. S'il veut m'appeler maman, c'est son problème. Je veux bien jouer le rôle de la mère parfaite pour sauver les apparences, mais si tu essaies de me faire chanter, oublie ça. Tu as déjà reçu pas mal de cadeaux de sa part, non? Elle ricana. Je connaissais déjà la vérité, dans leurs échanges, Jeff lui offrait régulièrement des bijoux et des cadeaux luxueux. Tout l'amour que j'avais tant attendu en tant que mère, c'est elle qui l'avait reçu. Carrie cracha avec mépris. Tu croyais que j'allais faire tout ça gratuitement? Ne rêve pas trop. Si tu continues à faire des plans, je m'assurerai que Jeff te tourne définitivement le dos. Il est déjà bien plus proche de moi que de toi. Peut-être que nos voix étaient trop fortes, car Jeff et Mandy arrivèrent en courant. À ce moment-là, Carrie, qui était arrogante l'instant d'avant, poussa un cri et trébucha, ses talons vacillant, avant de s'écrouler au sol. Mon Dieu, Gina! Je venais juste de te dire de te reposer, que j'assisterais au mariage à ta place, et maintenant tu me pousses? Mon pied me fait horriblement mal. Elle était encore plus sans vergogne qu'autrefois. La sueur sur mon front coulait de plus belle, la douleur me lançait, mais je refusais de montrer la moindre faiblesse. Je gardais le visage impassible et fixé Jeff. Je pensais qu'après l'avoir élevé pendant 30 ans, il me ferait au moins un peu confiance. Mais non. Lui et Mandy aidèrent Carrie à se relever. Et quand leurs regards croisèrent le mien, tout ce que j'y vis fut du mépris. Maman. Je pensais que tu n'étais qu'une femme que la vie avait contrainte à devenir femme de ménage pour m'élever. Je te respectais. Mais ce que tu as fait aujourd'hui m'a profondément déçue. Je suis restée figée un instant, puis j'ai laissé échapper un rire amer. Je l'avais élevé pendant 30 ans,
pour finalement réaliser que je n'avais éduqué qu'un enfant ingrat. Un message fut envoyé depuis mon téléphone. Heidi, ma relation mère-fils avec Jeff est terminée. Il m'a toujours considérée comme inférieure à lui, comme une honte. Voyons ce qui se passera quand sa pauvre mère ne sera plus là pour payer. Voyons quel genre de spectacle ces gens soi-disant distingués pourront offrir sans moi. Mandy rapprocha une chaise, et Jeff s'agenouilla pour examiner la cheville de Carrie. Avec difficulté, je me suis hissée de nouveau dans mon fauteuil roulant. C'est alors qu'Heidi est arrivée. En voyant la blessure à l'arrière de mon pied, elle voulut immédiatement intervenir, mais je l'en ai empêchée. Je me suis tournée vers eux. Puisque vous ne souhaitez pas me voir, je ne vais pas vous déranger davantage. Je m'occuperai moi-même de ma sortie de l'hôpital. Concentrez-vous sur les préparatifs du mariage. Mandy fit un geste discret à Jeff pour lui rappeler qu'il devait récupérer l'argent. Jeff ne daigna même pas me regarder. Il me tourna le dos, se moquant de moi. Ne t'inquiète pas, Mandy. Elle n'a plus aucune raison de rester. Elle veut partir ? Qu'elle parte. Voyons qui acceptera de s'occuper d'une infirme, à part moi. Heidi me poussa hors de cet endroit. Furieuse, elle me demanda pourquoi je ne m'étais pas défendue. Mais moi, j'étais simplement soulagée d'avoir économisé le prix d'un repas supplémentaire. Tout l'argent que j'avais investi pour l'élever, pour son éducation, suffisait amplement. Mais celui que j'avais dépensé pour sa maison et sa voiture, celui-là, j'allais le récupérer. Le jour même, je m'occupais de ma sortie et subis l'opération du pied avec le chirurgien qu'Heidi avait trouvé pour moi. L'intervention s'est bien passée, et le médecin m'assura que je serais complètement remise dans un mois. Moins d'une semaine plus tard, je reçus un message de Jeff. « Maman, pourquoi as-tu quitté l'hôpital sans rien dire ?» Il lui avait fallu tout ce temps pour remarquer mon absence. Jeff n'était pas stupide. Il devait bien s'être douté que je savais tout. Que la femme qui m'avait remplacée était en réalité sa mère biologique. « Maman, je sais que Carrie t'a poussée, mais c'est une femme forte, une femme de réussite. Si tu ne la provoques pas, elle ne te cherchera pas d'ennui. Elle est là uniquement pour te représenter. Mais dans mon cœur, c'est toi, ma vraie maman. S'il te plaît, réponds-moi. Le mariage est dans un mois. Je ne peux pas le vivre sans ta bénédiction. Mandy espère vraiment te voir ce jour-là. Il pensait à moi uniquement parce qu'il avait besoin d'argent. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il s'est rendu compte que je n'étais plus à l'hôpital. Je fis défiler les messages, un sourire ironique aux lèvres. Maman, tu fais preuve d'entêtement avec ton traitement. Si tu perds une jambe, tu auras toujours besoin de Mandy et moi pour prendre soin de toi. Tu ne peux compter que sur nous, alors fais-moi confiance. Je prendrai mes responsabilités. Je regardai mon pied déjà en bonne voie de guérison, puis je lui répondis. Ne t'inquiète pas. Tu auras mon argent, le jour de ton mariage. Je n'avais pas prévu de les affronter, mais puisque Carrie et Jeff m'y forçaient, je ne pouvais plus les laisser faire. Il était temps de riposter. Le jour du mariage, je choisis délibérément une tenue vive. Je n'avais plus aucun souci. Tout l'argent que j'avais, je pouvais désormais l'utiliser pour moi. Personne dans la salle ne me reconnut comme la femme en fauteuil roulant lors des répétitions. Je m'installai au fond de la salle, en silence. J'entendis Jeff murmurer à Mandy au téléphone. Ma mère m'a dit qu'elle me donnerait l'argent aujourd'hui. Elle est infirme maintenant, elle n'osera pas me le refuser ni créer de problème. Ne t'inquiète pas. Le mariage débuta dans une ambiance chaleureuse, la musique flottait dans l'air. Vint bientôt le temps des discours des mariés. Après les vœux et les bénédictions, les invités commencèrent à dîner, détendus. Carrie était assise avec calme, et tout le monde commentait à quel point la mère de Jeff était belle, gracieuse. De loin, j'aperçus Mandy, visiblement contrariée, en train de discuter vivement avec Jeff. Il tenta de la calmer, puis se leva pour passer un appel à l'écart. À cet instant, une sonnerie stridente retentit dans toute la salle. Le klaxon que j'avais apporté couvrit tous les bruits. « Jeff, c'est moi que tu appelles ?» Je me levai de mon siège. Quand Jeff se retourna, ses yeux s'écarquillèrent, terrifié que mon apparition ruine son mariage. Il accourut vers moi. « Maman, que fais-tu ici ? » « Je t'avais dit de te reposer à la maison, » murmura-t-il. « Tu m'as dit de venir chercher l'argent, non ? Comment aurais-je pu te le donner si je n'étais pas venu ? Je tenais toujours le klaxon en main. Malgré le vacarme, ma voix porta jusqu'aux oreilles de tous. «
D'une certaine manière, Jeff n'avait pas tout à fait tort de ne pas vouloir que j'assiste à son mariage. Car en vérité, je ne me suis jamais laissé marcher dessus. Mais quand j'étais à l'hôpital, blessée, je ne pouvais pas me permettre d'agir sous l'impulsion. La plus grande leçon de ma vie, c'est qu'il faut savoir quand endurer, et quand se relever. Si je l'avais affronté plus tôt, je n'aurais pas pu prédire ce qu'un fils aussi froid aurait fait. Mais maintenant, les choses étaient différentes. J'étais rétablie. Et je n'allais plus me laisser piétiner. Il ne faut jamais provoquer une femme qui a dû se battre toute sa vie. Les invités, entendant mes paroles, commencèrent à me jeter des regards pleins de mépris. C'est la mère adoptive de Jeff ? On voit bien qu'elle ne fait pas le poids face à sa vraie mère. Sa mère biologique est déjà là, et elle ose encore faire un scandale. Les mères adoptives ne s'attachent jamais vraiment à leurs enfants. Pauvre Jeff. Attendez. Elle a dit qu'elle est venue lui donner de l'argent ? Mon Dieu. Si c'est vrai, Jeff dépasse les bornes. Jeff, que j'avais toujours protégé, entendait désormais les critiques. Son visage devint cramoisi de honte. Maman, tu fais exprès de m'humilier ? C'est quoi ce klaxon ? Voyant Jeff perdre patience, Mandy se précipita pour le calmer. Du calme, Jeff. Pour l'argent, laisse-la tranquille. Elle ne fera rien. Elle me lança un regard impatient. Dépêche-toi de nous donner l'argent, Gina. Je la regardai, abasourdie. Leur culot dépassait tout ce que j'avais pu imaginer. Mais Jeff n'était pas du genre à céder facilement. Il gronda, furieux. Si tu ne donnes pas l'argent, très bien. Je n'ai plus besoin de toi. Ma vraie mère peut me le donner, pas toi. Écoute bien, à moins de laisser l'argent et de partir, n'espère plus jamais que je te reconnaisse comme ma mère. Tu m'as vraiment fait honte aujourd'hui. Il croyait sans doute que j'allais encore le traiter comme un enfant toujours aussi patiente avec lui, comme je l'avais toujours été. Jeff pensait m'avoir complètement cerné. Lorsqu'il posa les yeux sur la valise que je tenais, son regard se remplit de convoitise. Ta vraie mère. Est-ce qu'elle a vraiment de l'argent ? Lui ai-je demandé en jetant un coup d'œil vers Carrie, qui détourna aussitôt les yeux, visiblement nerveuse. Très bien, de toute façon tu vas lui donner l'argent. Alors, laisse la valise et pars. À peine Carrie eut-elle terminé sa phrase qu'une vidéo commença à passer sur l'écran géant derrière elle. Il s'agissait d'un enregistrement datant de 12 ans, où Carrie parlait de Jeff avec un profond mépris. Je te l'ai déjà dit 1000 fois, ce garçon ne me concerne pas. Ne ramène pas ce fardeau vers moi. Si tu l'as adopté, il est ton fils, pas le mien. Je n'ai pas d'argent pour l'élever, disait-elle, d'un ton esséuré et impatient. Les yeux de Jeff s'écarquillèrent, incrédule. Il avait cru avoir retrouvé, après tant d'efforts, sa précieuse mère biologique, pour découvrir que je l'avais en réalité retrouvée depuis 12 ans, mais qu'elle avait refusé de le reconnaître. À l'époque, Jeff était trop jeune. Je voulais le protéger, alors je lui avais dit que ses parents biologiques étaient probablement à sa recherche, mais qu'ils ne l'avaient pas encore retrouvé. Après tout, quel parent n'aimerait pas son propre enfant ? Jeff avait grandi dans mon foyer, avec la certitude que l'amour parental était naturel, évident. Il pensait que l'affection allait de soi, qu'il y avait droit. Il n'avait jamais douté de l'amour de Carrie. Il pensait même qu'il aurait dû vivre la vie que Carrie menait, porter des vêtements de luxe, fréquenter les lieux huppés. C'est pourquoi il avait toujours tenté de lui plaire, espérant qu'elle le ramènerait dans sa classe d'origine. Il recula de 2 pas, secouant la tête. Ce n'est pas possible. Tu devrais m'aimer. Comment peux-tu ne pas vouloir de moi ? Carrie ne t'a jamais dit qu'elle était célibataire, ai-je demandé. Et alors ? Le divorce, ce n'est pas si grave. Tu as bien divorcé, toi aussi. Même si elle est divorcée, cela ne change rien au fait que je suis née dans une famille aisée. Mais l'arrivée d'un homme mit brutalement fin aux illusions de Jeff. Un homme bien habillé entra, entouré de gardes du corps. Sans la moindre hésitation, il tira Carrie de sa chaise et la gifla violemment. Je t'ai entretenu toutes ces années, je t'ai offert ce que tu voulais, l'argent, la voiture, même une villa. Et tu as osé avoir l'enfant d'un autre dans mon dos ? J'ai fait un test de paternité avec Jeff. C'est terminé, Carrie. Jeff se précipita pour protéger sa mère biologique, mais avant qu'il ne l'atteigne, un garde du corps le projeta violemment au sol. L'homme quitta les lieux dans un fracas, et seuls les cris déchirants de Carrie résonnèrent dans la salle. C'est à cet instant que Jeff comprit. La femme qu'il avait idéalisée pour gravir les échelons sociaux n'était rien d'autre que la maîtresse d'un homme riche. Et lui, il était l'enfant né d'une liaison avec un autre homme.
Pire encore, il était un fils illégitime, un rejeté, même parmi les bâtards. Toutes ces tentatives de se faire accepter par Carrie n'avaient servi qu'à le ridiculiser. Jeff, je n'ai jamais trouvé honteux de gagner de l'argent avec mes propres mains. Ceux qui comptent sans cesse sur les autres pour changer leur destin, ce sont eux, la véritable honte. Être femme de ménage n'a jamais été un métier indigne. Moi, Gina, je suis fière de ce que je suis. Mandy regarda la valise que je tenais et poussa discrètement Jeff. Sans Carrie comme mère biologique, si je ne l'aidais pas, il n'aurait plus rien. À cet instant, Jeff changea complètement d'attitude. Maman, tu as raison. Tout est de ma faute. Tu es la seule mère que j'ai. Tu es incroyable, et je ne t'ai jamais méprisée. Ces mots rendirent mon cœur encore plus froid. Je n'aurais jamais dû l'adopter. Après le divorce, j'aurais dû me remarier, me reconstruire, créer un foyer stable. Au lieu de cela, je l'ai toujours mis au premier plan. Et l'arbre que j'avais tant soigné, avait produit un fruit pourri. Tu veux de l'argent? Très bien. Je posai la valise sur la table, en sortis une poignée de billets, et les lançai en l'air. Les faux billets flottèrent doucement, et ce ne fut qu'à ce moment-là que Jeff comprit qu'il s'était fait piéger. Mandy se précipita et arracha la valise de mes mains. Tout est faux, Gina. Tu fais ça exprès? Je te le dis, s'il n'y a pas d'argent aujourd'hui, je ne me marie pas avec Jeff. Tu n'es qu'une femme de ménage. Et sans moi, tu n'aurais même pas le droit de t'asseoir à la même table que mes parents. Les parents de Mandy continuaient à me regarder avec le même mépris qu'auparavant. Je pris calmement le klaxon et déclarai. Tu as raison. Je suis venue pour faire un scandale. La salle et le banquet du mariage? C'est moi qui ai tout payé. J'ai été bonne avec vous. Et vous m'avez appelé une harpie dans mon dos. Alors maintenant, laissez-moi vous montrer à quoi ressemble une vraie harpie. Je grimpai sur une chaise et révélai un à un tous leurs secrets honteux. Chaque détail fut dévoilé. Mandy, rouge de colère, éclata en larmes et quitta la salle en courant. Jeff était humilié, son visage alternait entre le blanc de la panique et le rouge de la honte. Autour de lui, les invités murmuraient, le pointaient du doigt. Il se précipita dehors, essayant de rattraper Mandy, sans se douter que je lui réservais encore une dernière surprise. Ce soir-là, je reçus un appel de Jeff. Gina, tu es vraiment égoïste. Tout ce que je voulais, c'était que quelqu'un te remplace à la cérémonie pour sauver les apparences. Et toi, tu as vendu ma maison de mariage. Tu manipules les finances des autres sans droit. Tu te rends compte? Alors attaque-moi en justice, répondis-je d'un ton glacial. La maison a été achetée avec MON argent. Le titre de propriété est à MON non. J'avais dit que je te la transférerais, mais tu l'as refusée parce qu'elle était trop petite. Tu m'as sans cesse demandé plus d'argent, tu voulais une maison plus grande. Et bien maintenant, tu peux l'acheter toi-même. Bonne chance. À ce moment-là, Heidi et moi étions déjà en route pour l'étranger. Je n'avais ni l'envie ni le temps de discuter avec un enfant ingrat. Les plus belles années de ma vie étaient devant moi. Et sans enfant à charge, j'avais désormais les moyens de rattraper les 30 années que j'avais sacrifiées pour les autres. Je pensais qu'après ce mariage, Jeff me détesterait à jamais et ne reviendrait jamais vers moi. Mais à mon retour de l'étranger, je le vis, encore. Je l'avais clairement sous-estimé. Il n'avait pas de limite. Il me dit avec colère. Tout ça, c'est de ta faute. Mandy va me quitter, et toi, tu es là, en vacances à te faire plaisir? Tu ne sais pas économiser? Je dois encore acheter une grande maison. Je l'ignorais. Je choisis de ne plus entendre ses reproches. Il n'avait plus aucun droit d'interférer dans ma vie. Gina, je te parle. Donne-moi quelques centaines de milliers. Avec ça, je peux acheter une maison. Peut-être que Mandy reviendra. Comme je ne répondais pas, Jeff passa des menaces verbales aux menaces directes. Mais rien de tout cela n'eut le moindre effet sur moi. Je restai indifférente. Et avec le temps il lut dans mes yeux une détermination qu'il n'avait jamais vue. L'incrédulité laissa place à la déception, puis à la peur. Il comprit alors que la mère qu'il avait toujours soutenue ne le protégerait plus comme avant. Pris de panique, il devint comme un chiot abandonné, perdu et désarmé. Mais moi, j'ai choisi de m'éloigner. J'ai tourné la page, laissant tout derrière moi, réduisant au strict minimum tout contact avec lui. Ma vie entra peu à peu dans un nouveau chapitre. Malgré la trahison et la cruauté de mon fils, je refusai de sombrer dans l'apitoiement.
J'ai préféré redéfinir ma propre existence. J'ai investi les économies que j'avais durement gagnées dans une œuvre caritative, en fondant le fonds de soutien des mères dans l'adversité. Ce fonds venait en aide aux enfants abandonnés et aux mères célibataires, les aidant à se relever et à retrouver leur propre valeur. Un jour, je me suis tenue sur scène lors d'une cérémonie de financement. Vêtue d'un ensemble simple mais élégant, mon regard s'est posé sur les enfants dans le public. Ils étaient proprement habillés, leurs visages illuminés de sourires rayonnants. Derrière chacun de ces sourires se cachait une douleur que j'avais moi-même connue, des sacrifices que j'avais autrefois endurés. En les regardant, j'ai ressenti un accomplissement et une paix intérieure que je n'avais jamais connue auparavant. J'avais enfin trouvé ma véritable raison d'exister, donner aux autres, tout en réchauffant mon propre cœur. Après la cérémonie, je suis descendue de scène et me suis dirigée vers une petite fille au visage innocent. Elle tira doucement ma manche, et, à cet instant précis, je revis dans ses yeux le même regard que Jeff avait autrefois à l'orphelinat. Mon cœur se serra. Je me suis accroupie à sa hauteur, d'une voix douce, je lui ai dit. Cette fois, c'est toi qui choisiras la famille que tu veux. Ses yeux brillèrent, et elle me serra la main avec force, comme si elle avait enfin trouvé la chaleur qu'elle avait tant cherchée. À cet instant, je compris que la transmission de l'amour et de l'espoir ne s'était jamais arrêtée. J'ai laissé derrière moi les poids inutiles du passé et embrassé la nouvelle vie qui m'attendait. Au fil du temps, j'ai peu à peu retrouvé l'amour de la vie. J'ai repris des passions que j'avais mises de côté depuis longtemps, notamment la peinture et le jardinage. Je suis devenue bénévole dans une maison de retraite, partageant du temps avec des personnes âgées de mon âge. Un après-midi de printemps, je les ai emmenés peindre à l'extérieur. En les voyant appliquer des couleurs sur leur toile, j'ai eu l'impression de redevenir cette jeune femme qui vivait pour elle-même. Sur ma propre toile, un tournesol s'épanouissait, baigné de lumière. Ses pétales brillaient de tons vifs et chaleureux. Je murmurais pour moi-même. Finalement, les plus belles couleurs sont celles que l'on vit pour soi. À côté de moi, une ancienne professeure à la retraite partageait ses réflexions sur les couleurs. Nous avons échangé des souvenirs, des pensées. À ce moment précis, toute la solitude et l'anxiété que j'avais ressenties auparavant s'évanouirent. Je n'étais plus la femme qui donnait tout pour les autres. J'étais redevenue quelqu'un qui savait vivre pour elle-même. Dans ce temps partagé avec les aînés, j'ai redécouvert le sens de la vie, et surtout la véritable égalité dans les relations humaines. C'était cela que j'avais toujours recherché, et j'avais enfin trouvé mon sanctuaire spirituel. Pendant ce temps, à l'opposé de la nouvelle vie que j'embrassais, le monde de Jeff s'était effondré depuis longtemps. Peu après le mariage, Mandy demanda le divorce. Au début, Jeff refusa de l'accepter, mais elle lui laissa un message vocal menaçant. « Tu crois vraiment que tu peux encore extorquer de l'argent à ta mère après tout ça ? N'espère plus jamais rien d'elle. » Jeff ne parvint pas à l'accepter. Il supplia Mandy de revenir, mais ses efforts furent vains. Elle en avait assez de cette relation et ne pouvait plus la supporter. Parallèlement, Carrie fut abandonnée par son protecteur riche, et ses secrets furent révélés au grand jour. Elle vivait désormais en vendant ses bijoux, survivant au jour le jour. Quant à Jeff, il commença à ressentir le poids de la cruauté et de la froideur qu'il m'avait autrefois infligé. Le moment du retour de bâton était arrivé. Un jour, en fouillant dans notre ancien logement, Jeff tomba sur un vieux livret de banque jauni. Il y lut des mentions comme « frais de voyage de Jeff, frais de scolarité de Jeff ». Chaque ligne reflétait mes sacrifices, tout l'amour inconditionnel que je lui avais donné. Son cœur se serra douloureusement, comme s'il pouvait entendre le bruit sourd de son propre cœur se briser. Cet argent, il comprit enfin, ne venait que de mon travail acharné, patiemment épargné, uniquement pour lui. À cet instant Jeff comprit enfin la grandeur de mon amour et de mes sacrifices. Mais il était trop tard. Il n'était plus le jeune homme arrogant qu'il avait été. Désormais, Jeff s'effondrait, aussi bien sur le plan matériel qu'émotionnel. La chute de sa fortune et la désolation de ses relations le laissèrent totalement perdu. Il tenta désespérément de reconquérir Mandy, mais ce fut en vain. Privé du soutien qu'il avait jadis tenu pour acquis, Jeff commença à ressentir cette peur écrasante qu'est l'isolement. Un jour, avec presque toutes ses affaires entassées dans des sacs, il essaya de fuir sa situation. Mais la réalité le rattrapait, encore et encore, comme un mur infranchissable. Alors qu'il s'apprêtait à partir, son téléphone sonna. C'était Carrie. Au bout du fil, elle révéla enfin son vrai visage hypocrite, égoïste, bien loin de l'image de mère idéale que Jeff s'était construite. Celle qu'il avait cru être son salut n'était qu'un mirage. Jeff comprit qu'il ne pourrait jamais revenir à la vie qu'il avait connue.
Jamais se défaire des chaînes qu'il s'était lui-même forgées. 10 hivers plus tard, je me trouvais dans la salle d'activité de l'orphelinat, entouré d'un groupe d'enfants. Nous parlions de famille, d'amour maternel. Je répondais avec douceur à toutes les questions des parents venus pour adopter. « Qu'est-ce qu'une mère ?» ai-je demandé, d'une voix chaude et apaisante, semblable à l'eau qui coule doucement. « Une mère est celle qui tient le parapluie au-dessus de ta tête quand il pleut. » Mais souvenez-vous. Les rayons du soleil traversaient la fenêtre, enveloppant mes cheveux argentés d'une lumière douce, illuminant mon visage. À cet instant, mes yeux étaient paisibles, déterminés. Comme si toutes les douleurs et les trahisons avaient été emportées par le vent. J'avais enfin trouvé ma propre vie. N'humidifiez jamais vos ailes en essayant de sécher les plumes des autres, ai-je dit, ma voix empreinte de compassion. Mais surtout, de libération. À ce moment précis, j'ai compris que je n'étais plus cette femme qui vivait pour les autres. J'étais devenue une femme qui vivait pleinement, pour elle-même.